Un jour, une personne peut être au sommet du monde. Le lendemain, elle peut être morte. La vie peut être incroyablement cruelle de cette manière pour à peu près tout le monde. Et bien sûr, même les personnes les plus célèbres n'en sont pas exemptes. En fait, le public prête beaucoup plus attention aux célébrités qui disparaissent alors qu'elles sont encore jeunes et au sommet de leur carrière. Peu importe à quel point elles ont été célèbres, il peut être facile d'oublier certaines des célébrités qui ont vécu et sont mortes il y a de nombreuses années. Certaines des stars de cette liste ont perduré à travers les décennies. Leur nom gravé dans le bronze de la légende bien après leur mort. D'autres étaient autrefois célébrés, mais sont tombés dans une obscurité relative depuis leur disparition. D'autres encore sont des noms bien connus, mais vous n'êtes peut-être pas au courant des circonstances tragiques de leur décès prématuré. Hollywood les a tous célébrés autrefois, mais ils ont fini par partager le même destin. Ils étaient tous des stars classiques mortes, au sommet de leur gloire. Jean Harlow. Jean Harlow reste l'une des icônes les plus durables du Hollywood classique, célébré pour ses cheveux blonds platine, sa présence vivante à l'écran et son statut de première blonde incendiaire. Né Harlan Harlow Carpenter. Le 3 mars 1911 à Kansas City, dans le Missouri, Harlow a déménagé à Los Angeles à la fin des années 1920 pour poursuivre une carrière d'actrice. Sa montée vers la célébrité fut fulgurante. Elle est rapidement devenue une favorite parmi les cinéastes et le public grâce à son charisme et sa beauté. La percée de Harlow est survenue avec son rôle dans Hell's Angels, 1930, où son charme à l'écran a captivé le public malgré l'accent du film sur l'aviation et le drame de guerre. Elle a consolidé son statut de star avec des rôles principaux dans La Belle de Saïgon en 1932 aux côtés de Clark Gable, et Dîner à 8 heures, 1933, où ses performances ont mis en valeur à la fois son sens du timing comique et son talent dramatique. Son interprétation de personnages féminins dynamiques et indépendants a profondément résonné pendant la Grande Dépression, offrant au public à la fois évasion et inspiration. Hors écran, la vie personnelle de Harlow était tout aussi glamour et tumultueuse que son personnage à l'écran. Elle fut mariée 3 fois, ses relations faisant souvent la une et contribuant à son image publique de starlette hollywoodienne par excellence. Harlow était également connue pour son style de vie fastueux, qui comprenait plusieurs résidences, des voitures de luxe et un vif intérêt pour la mode et les événements sociaux. Tragiquement, la carrière et la vie de Jean Harlow ont été abrégées le 7 juin 1937, lorsqu'elle a succombé à une insuffisance rénale à l'âge de seulement 26 ans. Bien qu'officiellement diagnostiquée de néphrite, certains spéculent que l'alcoolisme excessif de Harlow et l'utilisation d'antalgiques ont pu aggraver sa condition, menant à sa mort prématurée. Sa disparition a secoué Hollywood, car elle était au sommet de sa carrière avec plusieurs projets de grande envergure en cours. Thelma Todd. Thelma Todd, souvent saluée comme la blonde explosive du début des années 1930, était une actrice comique adorée, dont l'énergie vibrante et le timing impeccable faisaient d'elle un pilier de l'âge d'or d'Hollywood. Née Thelma Williams, le 29 juillet 1906 à Olathe, Kansas, Todd est passée des scènes de vaudeville au grand écran avec une aisance remarquable, devenant rapidement une favorite dans le domaine comique. Rôle. La filmographie de Todd est ornée de collaborations réussies aux côtés d'autres légendes de la comédie, telles que Laurel et Hardy, Wheeler et Woolsey, et Joe E. Brown. Ses performances dans Platinum Blonde, 1931, et The Penguin Pool Murder, 1932, ont démontré sa polyvalence, lui permettant de passer sans effort de l'humour burlesque à des expressions comiques plus subtiles. Sa capacité à insuffler de l'humour avec une chaleur authentique l'a rendu cher au public et a consolidé son statut de vedette de la comédie. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Todd était parsemée de défis. Elle a lutté avec des difficultés financières et des relations personnelles, affrontant souvent l'examen public et les rumeurs qui ajoutaient de la pression à sa personnalité hors écran. Ces relations étaient suivies de près par les médias, contribuant aux pressions qu'elle devait affronter pour maintenir son image et sa carrière. Le 16 décembre 1935, Thelma Todd a été trouvée morte dans son appartement-garage à Los Angeles, ayant succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Bien que la cause officielle ait été jugée accidentelle en raison de systèmes de chauffage défectueux, les circonstances entourant sa mort ont fait l'objet de nombreuses spéculations et d'intrigues. Certaines théories suggèrent un acte criminel, possiblement lié à des connexions mafieuses ou à des conflits dans sa vie personnelle, bien qu'aucune preuve définitive n'ait jamais émergé.
incitation à étayer ses affirmations. La mort mystérieuse de Todd à l'âge précoce de 29 ans a laissé une impression durable sur Hollywood, faisant d'elle une figure à la fois admirée et entourée de mystères. Carole Lombard. Carole Lombard était une star de la comédie à Hollywood au début, nominée pour un Oscar pour son rôle dans le film Mon homme Godfrey de 1936. Comme son mari était Clark Gable, elle formait également la moitié du couple le plus en vue de Tinseltown. Malheureusement, sa carrière et sa vie ont été brutalement interrompues le 16 janvier 1942, lorsque la superstar de 33 ans et sa mère étaient à bord d'un avion qui s'est écrasé près de Las Vegas. Lombard n'était pas vraiment censée être dans cet avion particulier. Elle était une collectrice de fonds active pour les États-Unis après Pearl Harbor et avait parcouru le pays pour vendre des obligations de guerre. Cependant, après un événement massivement réussi dans l'Indiana, elle a décidé de changer ses plans et de surprendre Gable en revenant à Los Angeles plus tôt que prévu. Pour ce faire, elle et sa mère ont embarqué sur le premier avion disponible, le vol TWA-3. Les 2 premiers tronçons du vol se déroulèrent sans incident, mais lors d'une escale à Albuquerque, Nouveau-Mexique, Lombard et sa mère furent priés d'attendre le prochain avion, en raison d'un problème de surréservation. Cependant, ne voulant pas retarder son retour, elle s'arrangea pour qu'elle reste d'abord du vol 3. Après avoir commencé la dernière étape du voyage de Las Vegas à Los Angeles, l'avion a dévié de sa trajectoire dans l'obscurité et s'est écrasé sur une montagne, tuant tout le monde à bord. La destruction était si totale que lorsque le représentant du studio Metro-Goldwyn-Mayer est arrivé sur les lieux, tout ce qu'il a pu trouver était une mèche de cheveux qui aurait pu appartenir à Lombard. Rudolph Valentino. Peu de personnes peuvent rivaliser avec Rudolph Valentino en termes de charisme. Il n'était pas seulement le plus grand symbole sexuel d'Hollywood au moment de sa mort, mais sa disparition a été si surprenante et dramatique que sa cause a été nommée d'après lui. Valentino est devenu célèbre à partir de débuts improbables. Au début, il travaillait comme jardinier et comme partenaire de danse pour des femmes de la haute société dans un club new-yorkais réputé, mais il a déménagé à Los Angeles pour fuir un scandale impliquant l'une de ses dames qui a assassiné son mari. Sa percée à Hollywood a eu lieu avec Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse en 1921, et il a continué à faire plusieurs films presque chaque année jusqu'à sa mort. Connu sous le nom de The Great Lover ou The Land Lover, cet acteur d'origine italienne était aussi populaire qu'un acteur de cinéma pouvait l'être durant cette période particulière d'Hollywood. Sa célébrité, cependant, n'a pas duré longtemps. Valentino est mort le 23 août 1926 après qu'un ulcère perforé lui ait causé une péritonite, une inflammation de la membrane qui tapisse l'abdomen. Bien qu'il ait semblé se rétablir après l'opération initiale, le sepsis qui s'est ensuivi l'a finalement tué. La condition est devenue connue sous le nom de syndrome de Valentino. Les fans de l'acteur attendaient déjà avec impatience des nouvelles de leur idole, et lorsque les jours de Valentino à l'hôpital se sont terminés par sa mort à seulement 31 ans, beaucoup ont éclaté en hystérie et même en automutilation. Les estimations varient sur le nombre de personnes ayant assisté aux funérailles de Valentino, mais le nombre pourrait avoir atteint 100 000. George Reeves, avant Superman et des icônes comme De Niro, Brando et Dean, il y avait George Reeves, le Man of Steel original, dont la mort tragique et mystérieuse continue d'intriguer les passionnés d'Hollywood. Né George Kiefer Brewer, le 5 juin 1914 à Stuffington, Kansas, Reeves est devenu célèbre dans les années 1950 grâce à son interprétation de Superman dans la série télévisée Adventures of Superman. Sa performance charismatique a captivé le public, faisant de lui un symbole durable d'héroïsme et d'espoir pendant une période d'optimisme d'après-guerre. La carrière de Reeves s'étendait au-delà de Superman, alors qu'il cherchait à s'établir en tant qu'acteur polyvalent à la fois au cinéma et à la télévision. Malgré son succès à l'écran, Reeves a fait face à des défis personnels, notamment la gestion de son image publique et les pressions de la célébrité. Sa dévouement à son art était évident, mais la transition d'un super-héros bien-aimé à des rôles plus diversifiés s'est avérée difficile, limitant ses opportunités à Hollywood. Tragiquement, le 16 juin 1959, George Reeves a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles d'une blessure par balle à la tête. Le département de police de Los Angeles a conclu à un suicide, citant les luttes personnelles de Reeves et les pressions de sa carrière. Cependant, la controverse et la spéculation ont entouré sa disparition pendant des décennies. Amis, familles et fans ont remis en question le récit officiel, suggérant un possible acte criminel ou des conflits personnels non résolus qui auraient pu contribuer à sa mort prématurée. Diverses théories ont émergé, y compris la jalousie professionnelle.
vendetta personnelle et aspect caché de la vie privée de Reeves. Pourtant, aucune preuve définitive n'a émergé pour contester la décision de meurtre. Marilyn Monroe. La mort prématurée de Marilyn Monroe figure facilement parmi les plus grands exemples d'une superstar de l'ancien Hollywood mourant trop tôt. Son dernier long-métrage, celui de 1961, Les Désaxés, figure toujours parmi les meilleurs films de Marilyn Monroe et sa place durable parmi les plus grandes légendes de Hollywood témoigne de son immense charisme, tout comme ses nombreuses récompenses et nominations. Officiellement, Monroe a été trouvée morte dans son propre lit le 5 août 1962, étant décédée d'une overdose de médicaments prescrits quelques heures avant que son psychiatre ne découvre son corps. Monroe était nue et débraillée et tenait un combiné téléphonique dans une main. Les circonstances dramatiques de la mort de la star, combinées à une période de réclusion qui l'a précédée, ont attiré une attention considérable et provoqué de nombreuses spéculations sur les derniers mois turbulents de sa vie et la nature exacte de sa mort. Bien qu'elle ait été une véritable légende d'Hollywood, l'histoire de Monroe dans la vie réelle était très tragique. Depuis son enfance dans divers foyers d'accueil jusqu'à sa vie personnelle qui fut en réalité une série de relations malheureuses et parfois abusives. Elle avait également des problèmes de dépendance et de santé mentale. Son histoire dramatique, sa grande notoriété publique et sa mort à seulement 36 ans ont attiré toutes sortes de théories du complot au fil des ans, la plus folle suggérant qu'elle a été assassinée, soit par un membre de la famille Kennedy, soit par l'un de leurs affiliés pour dissimuler sa prétendue liaison avec John F. Kennedy, ou par une organisation influente comme la mafia ou la CIA pour influencer Kennedy d'une manière ou d'une autre. James Dean. James Dean est l'un des exemples ultimes d'une carrière légendaire à Hollywood interrompue prématurément. L'histoire tragique de Dean s'est terminée dans un accident enflammé alors qu'il conduisait sa nouvelle Porsche 550 Spider sur la route 466 en Californie dans l'intention de participer à une course à Salinas. La route était difficile et la Spider était rapide. Qui plus est, bien que Dean fût un pilote enthousiaste, il ne connaissait pas encore les subtilités du véhicule qu'il appelait Little Bastard. Tous ces facteurs ont conspiré pour provoquer un scénario catastrophe lorsque le léger et bas Spider est entré en collision frontale avec une Ford beaucoup plus grande, ce qui a envoyé la Porsche en vrille avant de s'écraser dans un fossé. Le passager de Dean, le mécanicien Rolf Wutterich, a été éjecté de la voiture et a subi de graves blessures, mais a finalement survécu à l'accident. L'acteur lui-même a eu moins de chance et a été écrasé par la voiture. Dean est mort le 30 septembre 1955, à l'âge de 24 ans. Bien qu'il n'ait eu qu'un film à son actif, ce film était À l'Est d'Éden et l'avait fait devenir l'un des nouveaux visages les plus en vue à Hollywood. La fureur de vivre et Géant ont consolidé son héritage et sa légende, et il a reçu des nominations posthumes aux Oscars pour 2 de ses 3 films. Incidemment, Little Bastard a également développé une réputation. La voiture de l'accident fatal de Dean est dite être maudite, et plusieurs personnes qui l'ont possédée, manipulée ou utilisé des pièces récupérées ont été impliquées dans des accidents de voitures mystérieux et parfois mortels. Lupe Vélez. Lupe Vélez n'a peut-être pas la reconnaissance contemporaine de certains autres acteurs de cette liste, mais elle était très célèbre à l'époque. Elle a tourné 45 films, a fréquenté des personnes comme Gary Cooper et la star de Tarzan, Johnny Weissmuller, et a une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Elle a commencé comme danseuse avant de déménager en Californie depuis son Mexique natal et a rapidement transitionné vers le cinéma. Elle est devenue une star célèbre et s'est aussi forgé une réputation de caractère impulsif et colérique qui n'hésitait pas à séduire et défier même les plus grandes stars masculines de l'époque, mais qui était également connue pour son attitude terre-à-terre, préférant souvent la compagnie de l'équipe de tournage lorsqu'elle travaillait au lieu de s'isoler dans une bulle de stars. Bien que Vélez ait été célèbre, elle n'était pas toujours respectée. En tant que rare star latina dans le Hollywood de l'époque, elle était généralement cantonnée à des rôles stéréotypés de femmes mexicaines, comme on le voit dans sa série de films la plus connue, La fille du Mexique en 1939 et ses nombreuses suites, également appelées les films de la furie mexicaine. Un certain manque de respect a également suivi sa disparition précoce. Le 14 décembre 1944, la cœur brisée Vélez, qui avait 36 ans et était enceinte de 4 mois, est morte par suicide après que son amant, Harold Ramon, a refusé de l'épouser. Malheureusement, l'auteur de Hollywood Babylon, Kenneth Anger, a plus tard lancé une rumeur fausse mais persistante, selon laquelle Vélez s'était en réalité noyé dans ses propres toilettes.
Lon Chaney. La méthode de jeu choisie par Lon Chaney n'aurait peut-être pas rendu son visage immédiatement reconnaissable, mais elle aurait pu le garder dans l'industrie pendant plusieurs décennies de plus, si ce n'était pas de sa mort précoce et choquante. Un pionnier du maquillage de cinéma et des transformations grotesques, Chaney a ébloui et terrifié le public avec ses personnages horribles mais nuancés, dans des films comme Notre-Dame de Paris de 1923 et Le Fantôme de l'Opéra de 1925. Cependant, ce qui distinguait véritablement le vieux Chaney était le fait que, bien qu'il utilisât souvent un maquillage élaboré pour ses personnages, il ne dépendait pas de telles tactiques et était parfaitement capable de livrer de grandes performances avec ou sans transformations extrêmes. Les amateurs de cinéma qui connaissent même vaguement le cinéma classique des années 1920 connaissent sans doute Chaney comme l'homme aux 1000 visages, mais cela pourrait les surprendre d'apprendre que l'acteur figure aussi parmi le groupe tragique des stars d'Hollywood qui sont mortes prématurément. Chaney est mort à l'âge de 47 ans le 26 août 1930. Il avait été considérablement affaibli par le cancer et la pneumonie et est finalement mort d'une hémorragie à la gorge. Bien qu'il soit tombé malade et soit mort dans ce qui peut très bien avoir été le sommet de sa carrière professionnelle, son talent légendaire perdure et il reste l'une des stars hollywoodiennes les plus connues de son époque. Son fils, Lon Chaney Jr., a fini par incarner des monstres de films classiques tels que Le Loup-garou, Le monstre de Frankenstein et La momie. Jayne Mansfield. On peut dire qu'aucune mort de célébrité n'a été plus tragique ou horrible que celle de la starlette de cinéma Jayne Mansfield. L'accident de voiture mortel de 1967 a été si effroyable qu'il a suscité des rumeurs de malédiction et de décapitation qui persistent encore aujourd'hui. Jayne Mansfield est née le 19 avril 1933 à Bryn Mawr, en Pennsylvanie, initialement nommée Vera Jane Palmer. À 17 ans, elle a épousé Paul Mansfield, et à 21 ans, elle était épouse et mère arrivant à Hollywood. Au début, en difficulté pour trouver des rôles, Mansfield a tiré parti de ses atouts, devenant l'une des premières Playboy Bunnies et Playmate du mois de Playboy en février 1955. Cette année-là marqua ses débuts au cinéma avec des rôles dans Pete Kelly's Blues et Illegal, ainsi que son divorce de Paul Mansfield. Mansfield s'est présentée comme la nouvelle blonde explosive de Hollywood, défiant Marilyn Monroe après avoir signé un contrat de 6 ans avec 20th Century Fox en 1956. Malgré le fait que Monroe la qualifie de pâle imitation, Mansfield s'est forgé sa propre légende avec des films comme La blonde explosive. En 1958, elle a épousé le culturiste hongrois Mickey Hargitay, avec qui elle a eu 3 enfants, dont Mariska Hargitay. Ils ont divorcé en 1964, et Mansfield a épousé Matt Cimber, ayant un fils avant leur divorce en 1966. Le 29 juin 1967, en voyageant d'un nightclub à Biloxi vers la Nouvelle-Orléans, sa Buick Lectrek a percuté un camion-remorque dans un épais brouillard. Mansfield, son petit ami Sam Brody et le conducteur Ronald Harrison sont morts sur le coup. L'horrible accident a alimenté des rumeurs persistantes et a conduit à des modifications de sécurité dans les conceptions de semi-remorques, désormais connues sous le nom de bar Mansfield, garantissant que personne d'autre ne subisse son sort tragique. Judy Garland. Judy Garland est une véritable légende. Grâce à son rôle principal en tant que Dorothy Gale dans Le Magicien d'Oz seul, mais elle a été une force incontournable à Hollywood bien après ce film et jusqu'à sa mort précoce. Garland a habilement fait la transition d'une jeune star populaire à une interprète nuancée qui a obtenu 2 nominations aux Oscars pour ses rôles dans Une étoile est née de 1955 et Jugement à Nuremberg de 1962. En dehors de la comédie, Garland a également jonglé avec une carrière musicale importante et une vie personnelle tumultueuse. Le 22 juin 1969, elle est morte après avoir accidentellement fait une overdose de barbiturique. Elle avait 47 ans. Garland a beaucoup travaillé et a eu de nombreux problèmes de santé au cours de sa vie. Sa carrière stressante était tellement remplie de hauts et de bas qu'il est difficile de déterminer le moment le plus grandiose de sa vie riche en histoire et aux multiples facettes. Cependant, à en juger par le fait qu'environ 20 000 personnes se sont présentées à ses funérailles, elle était certainement très populaire au moment de sa mort. Junior Durkin. Junior Durkin était un jeune acteur éminent des années 1930. Après que Coogan ait dépassé ses jours de star enfant, il a poursuivi une carrière prolifique et a même obtenu un personnage vraiment iconique lorsqu'il a joué Oncle Fester dans la série télévisée Addams Family des années 1960. Le 4 mai de cette année-là, Durkin et Coogan étaient dans une voiture avec le père de Coogan, John, et 2 autres personnes lorsque soudainement ils ont dû éviter
frappant un autre véhicule. Cela les a envoyés hors de la route, s'écrasant contre des rochers et dévalant dans un ruisseau voisin. Durkan a été éjecté de la voiture et est mort. La plupart des autres passagers n'ont pas eu plus de chance, et le relativement indemne Jackie Coogan a été le seul survivant de l'accident. Bruce Lee. Bruce Lee était un exemple particulièrement malheureux d'une star qui est morte au sommet de sa gloire. Dans son cas, bien que la mort soit survenue au sommet de sa carrière, sa célébrité a été lancée posthumement dans un statut de célébrité mondiale qu'il n'a jamais pu apprécier, puisqu'il est mort à peine un mois avant la première de son grand succès hollywoodien, Enter the Dragon. La vérité derrière la mort tragique de Lee à 32 ans, le 20 juillet 1973, est compliquée. Tout comme Marilyn Monroe, Lee est mort dans son lit dans la trentaine. De même, la mort des deux stars a attiré une attention immense. Dans le cas de Lee, sa cause de décès, un œdème cérébral qui aurait pu être causé par une réaction allergique à des antidouleurs, était et reste si mystérieuse que les chercheurs élaborent encore aujourd'hui de nouvelles théories sur la mort soudaine de Lee 5 décennies plus tard. Ajoutez à cela le fait que le lit particulier où Lee est mort appartenait à sa maîtresse, l'actrice Betty Tinkpay. Et il n'est pas surprenant que la mort prématurée de Lee soit devenue légendaire. Après sa mort, le public est devenu extrêmement avide de tout apprendre sur la star des arts martiaux. Cela a également contribué aux diverses légendes et rumeurs qui l'entourent. La demande d'informations a engendré un flux constant d'histoires et de biographies largement fictionnelles, dont certaines contenaient des affirmations sur sa vie et sa mort qui se sont mêlées à sa mythologie personnelle. John Garfield. Avant Penn et De Niro, avant Brando et Dean, il y avait John Garfield. Pratiquement oublié aujourd'hui, il a introduit un réalisme intense dans le jeu d'acteur au cinéma dans les années 1940, inspirant plus tard des stars grâce à son entraînement et son talent. Cependant, alors que la carrière de Garfield était en plein essor, il est devenu victime de la célèbre chasse aux sorcières communistes au début des années 1950, mettant brusquement fin à sa trajectoire prometteuse. Né Jacob Julius Garfinkel en 1913 de immigrants juifs russes, Garfield a grandi dans la pauvreté dans le Lower East Side de New York. Sa mère est morte quand il avait 7 ans, ce qui l'a conduit à vivre chez différents membres de sa famille. À l'adolescence, il a rejoint un gang et a été expulsé de plusieurs écoles, finissant par fréquenter la PS45 pour jeunes en difficulté. En 1950, Garfield fut mis sur liste noire après avoir été nommé dans les canaux rouges. Refusant de témoigner devant la House Un-American Activities Committee, sa carrière fut détruite. L'immense stress a conduit à sa séparation d'avec sa femme et, tragiquement, à sa mort d'une crise cardiaque en mai 1952, à seulement 39 ans. Natalie Wood. Cela fait plus de 40 ans que l'icône du cinéma Natalie Wood s'est noyée au large de l'île de Catalina en Californie à l'âge de 43 ans. Sa mort a été considérée comme un accident à l'époque, mais des décennies plus tard, des questions subsistent sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Était-ce un accident tragique ou un acte criminel était-il impliqué? Le nouveau documentaire de HBO, Natalie Wood, What Remains Behind, sorti le 5 mai 2020, explore sa vie et les mystères entourant sa mort, y compris l'implication supposée de son beau-père, Robert Wagner. Le 28 novembre 1981, Natalie Wood était en voyage de week-end à Catalina avec son mari, Robert Wagner, à bord de son yacht de 55 pieds. Splendor. Était également présent le capitaine du bateau, Dennis Davern, et l'acteur Christopher Walken, qui tournait Brainstorm avec Wood. Wood célébrait son mariage ravivé avec Wagner. Cette nuit-là, après une dispute entre Wagner et Walken, Wood a quitté la fête. Wagner a signalé qu'elle manquait lorsqu'il est allé se coucher. Les autorités ont trouvé son corps le lendemain matin à 8h à 1 mille du yacht, avec un petit canot à proximité. L'autopsie a révélé des contusions et une abrasion, ce qui a conduit le coroner à conclure que sa mort était accidentelle, causée par une chute et une noyade sous l'influence de l'alcool. En novembre 2011, le bureau du shérif du comté de Los Angeles a rouvert le dossier de Wood après avoir reçu de nouvelles informations. Le capitaine Davern a suggéré que Wagner pourrait avoir été responsable, alléguant qu'une dispute avait conduit à sa disparition. Le publiciste de Wagner a nié toute implication, tandis que Walken a affirmé qu'il ne savait rien de l'incident. En février 2018, Wagner a été nommé personne d'intérêt. Les enquêteurs ont noté des incohérences dans le récit original, indiquant un possible acte criminel. Les résultats de l'autopsie ont révélé des contusions récentes, suggérant une agression. Malgré les débats en cours, aucune conclusion définitive n'a été atteinte. Natasha Gregson.
Et Wagner, la fille de Wood, continue à chercher la vérité, affirmant l'amour profond de son beau-père pour sa mère et rejetant les théories du complot. Montgomery Clift. Montgomery Clift avait l'un des visages les plus sérieux, de grands yeux suppliants, une mâchoire serrée et une raie sur le côté impeccable. Il incarnait le désespoir, l'ivresse et la tromperie, avec une trajectoire de vie aussi tragique que ses films. Un accident de voiture pendant sa carrière l'a laissé dans une douleur constante, le conduisant à boire jusqu'à une mort précoce, établissant une esthétique de souffrance qui définit son héritage. Pendant 12 ans, Clift a enflammé Hollywood. Dès le début, Clift était un rebelle et un individu. Arrivant à Hollywood sans contrat, il a négocié un accord pour 3 films avec Paramount après le succès de ses 2 premiers films, exigeant une discrétion sur ses projets. Un geste rare qui a redéfini les relations entre les stars et les studios pour des décennies. La presse admirait son talent et sa beauté, mais le qualifiait aussi d'excentrique et étrange. Clift gardait une résidence à New York, évitant la scène sociale de Hollywood, se contentant de repas simples et s'immergeant dans la littérature et les affaires judiciaires pour observer l'humanité. Le mépris de Clift pour les apparences lui a valu le titre de « Rumpled Movie Idol ». Sa réticence à se conformer a fait de lui un symbole de la culture jeune des années 50, se rebellant contre la conformité d'après-guerre. Cependant, Clift détestait l'image qui lui était imposée, s'efforçant de présenter son vrai moi malgré les commérages incessants. Ses amitiés étroites et sa sexualité cachée ajoutaient à son personnage énigmatique, faisant de lui une icône gay, révélée des décennies plus tard. Clift a obtenu des nominations aux Oscars pour Une place au soleil, et Tant qu'il y aura des hommes, solidifiant sa réputation aux côtés de Brando et Dean. Un accident de voiture dévastateur pendant le tournage de Raintree County a marqué le début de son déclin. Une douleur persistante, une forte consommation d'alcool et des projets échoués ont conduit à sa mort en 1966, à l'âge de 45 ans. Clift reste un symbole du génie fragile d'Hollywood, à jamais figé dans ses performances tragiques et puissantes. Judy Holliday. Judy Holliday est un exemple brillant de l'âge d'or du cinéma classique hollywoodien, célébré pour son timing comique impeccable, sa présence attachante à l'écran et son interprétation mémorable de personnages forts et accessibles. Née Esther Williams Freytag. Le 18 juin 1921, à Queens, New York, le parcours de Holliday vers la célébrité a été marqué par la détermination, le talent et un sens aiguisé de l'humour, qui a profondément résonné avec le public. Les débuts de Holliday dans le domaine du théâtre ont rapidement attiré l'attention grâce à ses talents comiques naturels. Ses débuts à Broadway dans Born Yesterday, 1946, ont marqué un moment crucial dans sa carrière. En incarnant la vivace et intelligente Billy Dawn, Holliday a offert une performance qui lui a valu le prestigieux Tony Award de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre. Ce rôle a non seulement mis en avant sa polyvalence, mais l'a également établi comme un talent redoutable, capable de porter une production avec grâce et esprit. Passant sans effort au cinéma, Judy Holliday a fait ses débuts à l'écran dans Born Yesterday, 1950, reprenant son rôle primé. Son interprétation de Billy Dawn a été acclamée par la critique, lui valant l'Oscar de la meilleure actrice. La transformation du personnage, passant d'une jeune femme sans éducation à une personne perspicace, reflétait la propre évolution professionnelle de Holliday, la rendant attachante tant pour le public que pour les critiques. Tout au long des années 1950, Holliday est devenu synonyme de rôle comique intelligent et charmant. Des films tels que It Should Happen to You, 1954, et The Solid Gold Cadillac, 1956, ont mis en valeur sa capacité à infuser l'humour de profondeur, créant des personnages à la fois amusants et émotionnellement résonnants. Ses performances étaient caractérisées par un mélange délicieux d'innocence et de ruse, faisant d'elle une figure adorée à Hollywood. Au sommet de sa carrière, la vie de Judy Holliday a été tragiquement interrompue. Le 7 juin 1965, à l'âge de 47 ans, elle a succombé à un cancer du poumon, une maladie probablement aggravée par ses années de tabagisme. Errol Flynn. L'histoire d'Errol Flynn a pris un tournant tragique le 14 octobre 1959, lorsqu'il est décédé à l'âge de 50 ans. Officiellement, sa mort était due à une crise cardiaque, mais c'était vraiment le résultat d'une vie remplie de succès incroyables et de nombreux problèmes personnels. Dans ces derniers jours, Flynn vivait à Vancouver, en Colombie-Britannique, pratiquement loin des projecteurs d'Hollywood où il brillait autrefois.
et éclatante. Dans les années 1950, sa carrière avait commencé à décliner après plus de 2 décennies dans l'industrie. Ce n'était pas la fin glamour que l'on pourrait attendre d'une star hollywoodienne. Le jour de sa mort, Flynn était chez lui à Vancouver. Il faisait face à un stress financier croissant et à des problèmes de santé. Les personnes proches de lui ont mentionné que ses problèmes de santé s'aggravaient à cause de ses choix de vie. Flynn était connu pour sa forte consommation d'alcool qui avait vraiment affecté son foie et sa santé globale. De plus, il avait une pression artérielle élevée, ce qui rendait des problèmes cardiaques plus probables. La vie de Flynn était le mélange classique hollywoodien de grosses dépenses, de voyages constants et d'une tourmente de relations. Tout cela a conduit à beaucoup de stress et de tensions physiques. Son usage excessif d'alcool a non seulement endommagé son foie, mais a aussi perturbé sa santé cardiaque, le rendant plus susceptible aux crises cardiaques. Il avait affaire à divers problèmes de santé, comme des problèmes rénaux et des troubles digestifs, probablement aggravés par sa consommation d'alcool et son régime alimentaire malsain. Malgré ces défis, Flynn continuait de travailler, acceptant des rôles exigeants sur les plans physiques et émotionnels. Cela signifiait qu'il ne se reposait pas ou ne recevait pas les soins médicaux dont son corps avait réellement besoin. Puis, ce matin malheureux du 14 octobre 1959, Flynn a eu une grave crise cardiaque. Elle a probablement été causée par une combinaison de son hypertension artérielle de longue date, sa consommation excessive d'alcool et le stress général de son mode de vie exigeant. Les maladies cardiaques ont toujours été une cause majeure de décès, et dans le cas de Flynn, ses problèmes de santé existants le rendaient particulièrement vulnérable. La crise cardiaque l'a frappé fort et rapidement, ne laissant aucun temps pour agir. Malgré les efforts pour le sauver, Flynn a été déclaré mort à son domicile ce jour-là.